La tentation de Jésus dans le désert. Matthieu 4 verset 1. Alors, l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert, pour qu'il y soit tenté par le diable. Le récit de la tentation de Jésus dans le désert a été bien planifié à la fois par Jésus-Christ et par Satan. En effet, le lieu choisi par l'Esprit revêt d'une importance historique, par rapport à ce qui s'est passé entre Satan et le peuple Israël contre Dieu. Le jeûne de Jésus pendant 40 jours, la stratégie de tentation de Satan, tout a été bien planifié. Dans ce récit, il ne s'agit pas seulement de tenter un homme de Dieu, pour lui détourner de sa mission et de sa destinée, mais aussi de tenter Dieu, en vue de susciter son ego, et lui amener à obéir. La première tentation de Satan, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. La réponse de Jésus fut, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, au tentateur qui lui suggère de mettre sa puissance divine à son propre service, Jésus répond qu'il est entièrement tourné vers son Père et qu'il attend tout de lui, c'est cela toute sa vie. À ce moment résonnent à nos oreilles d'autres paroles de Jésus, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, ou bien encore, ma nourriture c'est de faire la volonté du Père qui m'a envoyé. La deuxième tentation de Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Jésus a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. La tentation consisterait pour Jésus, de se servir de ce lieu, pour attirer l'attention des gens sur lui-même, alors que toute sa vie est orientée vers son Père. Satan lui demande de tenter Dieu, et de se servir de la puissance de Dieu pour son service. La troisième tentation de Jésus, tout cela je te le donnerai, si tu te prosternes et m'adores. Jésus répond, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Dans ce récit, Satan a tenté Jésus dans tout ce qu'un homme pourrait rêver de sa vie, la gloire, l'autorité, la richesse et le pouvoir. Mais Jésus nous a rappelé à partir de ce récit, que tout cela ne valent rien sans Dieu. D'où l'évangile de Jésus-Christ, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire à tout, qu'il se charge de sa croix, c'est-à-dire d'affronter le monde et ses attraits, et qu'il me suit. Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main, et je suis bien. Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Sa voix me dit ne crains rien, il me soutient.